Je ne laisse absolument pas accaparer la soirée. Je veux juste dire merci infiniment à Riyad Sattouf d'être là. Merci à ses éditeurs. Vous n'entendez rien? Ok, super. Et là? On avait testé tout à l'heure. Et là, vous entendez? Ouais, vous parlez fort. Je disais juste bienvenue à Riyad Sattouf et bienvenue à tous. Et merci infiniment de votre présence car c'est un immense cadeau pour tout le monde et pour nous. Merci aux éditions Alary de nous avoir aidés à organiser cette rencontre également. Et puis profitez tous de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci d'être si nombreux avec nous ce soir à l'occasion de la sortie du 4e volume des Cahiers d'Esther. Vous m'entendez? Le 4e volume des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 13 ans aux éditions Alary. Merci beaucoup Riyad d'être avec nous. Vous connaissez tous, bien entendu, Esther. Vous êtes avec nous ce soir. Est-ce que Riyad, en quelques mots, vous pourriez nous rappeler comment tout a commencé, comment vous avez rencontré la vraie Esther, la fille d'un couple d'amis, et surtout comment vous est venue l'idée, l'envie de raconter son quotidien? Eh bien oui, en fait, voilà, j'étais en train d'écrire ma bande dessinée L'Arabe du futur, et le 2e volume exactement, en fait, et c'est tout au début où j'étais en train de commencer à réfléchir à ce qu'il y aurait dans ce second volume, et je me suis rendu compte que ce qui allait prendre toute la place, c'était la description de la première année de... Ah, je pense qu'il faut changer. Est-ce que là, vous entendez au fond? Alors, je te passerai un an, on va se le passer. Oui, on va se le passer. Et donc, oui, alors j'étais en train d'écrire le second volume de L'Arabe du futur, et je me suis rendu compte que ce second volume allait raconter toute une année scolaire, parce que beaucoup de souvenirs sont revenus à ce moment-là, et c'est pile au moment de cette prise de conscience que j'ai rencontré en effet cette jeune fille qui avait grandi et qui était la fille d'un couple d'amis à moi, et qui était devenue comme une sorte de petite radio en fait. Elle parlait tout le temps, on l'arrêtait pas, il fallait lui dire attends. Parce que les garçons, ils font comme ça, les plus beaux garçons, c'est vraiment ceux qui font, ils sont très dynamiques, alors c'est ceux qui savent très bien. J'avais l'impression d'avoir vraiment allumé une sorte de radio. Et donc je me suis dit, ce serait rigolo de donner la parole à quelqu'un d'autre que moi, justement, sur l'univers des jeunes, et surtout une jeune fille, parce que moi j'ai grandi avec les garçons, je sais à peu près comment se construisent les garçons entre eux, etc. Mais l'univers des filles, c'est quelque chose que je connaissais pas, et surtout des filles d'aujourd'hui, en fait, voilà. Donc je me suis tout de suite dit que ça pourrait faire une bande dessinée assez marrante, déjà je serais un petit peu en vacances de moi-même, disons, en la faisant. Esther, elle voit pas forcément les choses toujours comme moi, et elle est souvent très positive. Moi, je suis un petit peu grinçant parfois, ça. Donc, c'était assez agréable de se remettre un tout petit peu en question sur certaines choses. Et voilà, donc ses parents ont accepté, évidemment, de faire le projet. Et elle aussi, elle a accepté. Donc, elle s'en fichait un petit peu au début, parce qu'elle lit pas tellement de bande dessinée. Et en fait, les tomes passant, et la bande dessinée devenant de plus en plus connue, en fait, maintenant, il y a des gens qui lui offrent la BD sans savoir qu'elle est la vraie Esther. Et donc là, elle réussit à tenir sa langue? Oui, elle hallucine, quoi. Il y a des gens qui lui parlent de cette BD. Elle m'avait raconté récemment qu'il y avait une femme qui lui avait dit, mais tu connais cette BD qui raconte la vie d'une jeune fille qui s'appelle Les livrets d'Esther, ou je sais pas, c'est un truc avec une fille obsédée par les portables. Ça te dit quelque chose? Toi, t'en penses quoi du portable? Elle m'a dit, ouais, vite fait. Non, c'est assez marrant, quoi, quand le réel passe dans la fiction et la fiction revient dans le réel. J'adore. Je ne pouvais pas espérer mieux, en fait. Voilà, et comment on passe du réel à la fiction, justement? Parce que j'imagine que dans ce qu'elle raconte, il doit y avoir beaucoup d'humour, mais ça passe quand même par votre fille, qui, avec du recul aussi, a amené une dose supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a de vous, finalement, dans les histoires d'Esther, telles que vous nous les racontez? Alors, c'est vrai que le projet des Cahiers d'Esther, c'est pas de faire une étude scientifique,
c'est pas de faire un truc totalement objectif sur la jeunesse ou des. Voilà, j'ai quand même envie de faire une bande dessinée qui soit marrante à lire parce que j'adore tout ce qui est humour, etc. Enfin, j'essaie toujours de mettre de l'humour dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que, disons que souvent les histoires d'Esther sont pas très drôles quand elle me les raconte, mais vu d'un autre point de vue, je les trouve toujours très marrantes. Voilà, c'est vrai. Quand elle me raconte que 4 mois après qu'en fait elle avait un petit ami qui s'appelait Ben et qui en fait ils se parlaient pas. Il a envoyé des textos très sympas. Des textos mais ils se parlaient pas, ils se voyaient jamais. Et c'est bizarre d'avoir un petit copain, on se parle pas, on se voit pas. Et un jour elle l'a croisé par hasard dans la rue avec sa mamie. Il était avec sa mamie. Et elle m'a dit mais il m'a pas regardé quoi. Il m'a fait des yeux comme mais c'est trop bizarre comme petit ami. Enfin, quand elle le raconte pas pour faire rire, c'est genre, mais il a un problème ou quoi, c'est quoi son truc? Mais vu de l'extérieur, je peux pas m'empêcher de trouver ça hilarant en fait. J'imagine le mec avec sa mamie en train de dire oh c'est chaud, moi je suis avec ma mamie là. Donc c'est assez marrant quoi, c'est assez. Moi ça m'éclate. Et là, on voit que vous le jouez. Est-ce que quand vous écrivez justement les planches de bande dessinée, vous les jouez aussi les personnages? Je crois que vous faites ça notamment pour le rap du futur. Est-ce que c'est la même chose pour Esther? Est-ce que vous jouez les personnages pour trouver justement ce ton et qu'il soit juste? J'avoue que souvent je parle à voix haute. Et d'ailleurs, c'est assez anxiogène parce que mes enfants ont une nounou qui est souvent dans la pièce à côté et je pense qu'elle doit croire que je suis fou, je sais pas. Parce que des fois je dis vas-y là, je me bats les couilles. Ça va tout bien. Donc c'est vrai que non, j'adore jouer les personnages, même Esther en fait, comme je lui ai beaucoup parlé, je l'ai un petit peu en tête, donc je suis capable de, comment dire, comme je la modélise un petit peu pour essayer de deviner comment elle dirait une chose, quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est justement de réussir à tenir sur une page, parce qu'à chaque fois c'est une histoire en une planche. Est-ce que c'est aussi de faire en sorte que les gens ne se reconnaissent pas, puisque on le voit notamment au début de ce tome 4, elle dit je ne donne toujours pas le nom de mon collège pour préserver mon intimité, mais l'idée c'est aussi que les personnes justement ne se connaissent pas, notamment les profs qu'elle décrit. Ça c'est un enjeu aussi, c'est une difficulté? Oui, j'avoue que c'est de plus en plus compliqué en fait. C'est assez compliqué parce qu'elle me raconte des trucs super précis, de plus en plus précis en fait, donc j'essaie de dissimuler quand même, je change pas mal de trucs, mais il y a des fois où je peux pas tellement changer complètement en fait. Donc je me dis, je prends un petit peu le risque de me dire peut-être qu'on pourrait deviner où c'est, mais on ne trouvera pas qui est la fille. Mais bon, après, il faut vraiment être un psychopathe pour chercher ça. Enfin, en même temps, il y a des psychopathes dans toutes choses. Hein. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps en dédicace de rencontrer des gens qui viennent nous voir et qui me disent je sais qui est la vraie. C'est qui? Elle s'appelle Olga. Elle est à Saint-Machin de Bidule. Et je fais ah non, c'est pas elle. Si, c'est elle m'a dit que c'était elle. Donc, je me dis, il y a des psychopathes un peu qui sont passés pour la vraie Esther. C'est marrant. La vraie Esther, elle était au CM1 quand vous l'avez rencontrée. Dans ce 4e volume des Cahiers d'Esther, elle fait sa rentrée en 5e, dans une classe 0 rebeu, 0 renois. Comment est-ce qu'elle a changé? J'ai lu dans une interview, vous disiez que sa façon de voir le monde vous désarçonnait à chaque fois. Comment est-ce que, voilà, là maintenant elle devient une ado, c'est plus les mêmes problématiques. Bien entendu, on retrouve le ton qu'on a retrouvé, qu'on aime depuis les débuts des Cahiers d'Esther. Mais là, d'un seul coup, il y a le corps qui change, il y a justement les relations amoureuses. Comment est-ce que vous la voyez devenir adolescente? Voilà, c'est vrai que les Cahiers d'Esther, c'est pas non plus un journal intime. Je suis pas en train de lui poser toujours des milliards de questions. Ils ont alors, mais raconte-moi, non, pas du tout. En fait, au contraire, j'adore quand j'adore aussi représenter la pudeur ou quand elle essaye de me dire un truc sans me le dire. Par exemple, là, je vais faire une histoire où elle m'a expliqué qu'il y avait des troisièmes qui arrêtaient pas de s'embrasser en bas d'un escalier. Qui se roulait des pelles. Mais en fait, elle m'a pas dit ouais, il se roule des pelles. Il m'a dit en fait, ils s'embrassent, mais enfin à fond quoi. Enfin, et en fait, de représenter leur à fond, je trouve ça plus marrant que de. Voilà, c'est sa façon de le dire et sa façon d'exprimer les choses. Donc voilà, c'est vrai que quand elle me parle qu'elle est très complexée par ses mains qui grandissent, etc., c'est elle qui choisit de m'en parler. Je lui dis pas alors, tu as des complexes physiques? Tes boutons d'acné, dis-moi un peu, tu les éclates, tu fais quoi? Pas du tout, non.
J'attends qu'elle vienne. Et jamais vous posez des questions, justement? Est-ce qu'il y a des fois des sujets où vous vous dites « Ah, j'aimerais bien quand même avoir son regard, justement, d'adolescente sur tel ou tel sujet ?» Alors si ça arrive, mais c'est plus sur des sujets extérieurs qui vont être, par exemple, la politique ou des trucs de société, ou peut-être même la musique. Des fois, quand je lui dis bah alors, qu'est-ce qu'ils écoutent dans ta classe, alors après je vais écouter toutes les chansons qu'elle m'a notifiées. Je suis complètement déprimé. Et puis après, non, mais voilà, c'est vrai que souvent, c'est toujours des choses qui sont très professionnelles. J'ai écouté tout l'album de Aya Nakamura, et j'ai avec les paroles parce que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait, toutes les choses, mais je fais ça très sérieusement. Mais voilà, c'est plus sur l'univers culturel que je lui pose des questions, pas vraiment sur sa vie à elle en tant que telle. Je l'avais promis, j'avais dit que je vous laisserai très rapidement la parole parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous puissiez, vous, profiter de ce moment pour poser vos questions à Riyad. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, une question ou bien peut-être une réflexion par rapport au cahier d'Esther? Alors juste une petite chose, en fait, dans les 2 dernières rencontres que j'ai faites récemment, il y a 2 enfants qui ont révélé la fin de l'Arabe du futur 4. Donc si vous voulez me poser une question sur la fin, attendez peut-être qu'on dédicace. Parce que comme il y a des gens qui ne l'ont pas lu, il y a des gens qui ont failli faire une émeute à Montpellier. L'enfant qui avait révélé la fin a failli se faire lyncher. Je vous le dis tout de suite, c'est ça. Allez, un peu jeune, ouais. Tenez. Il y a un homme étrange devant qui me prend en photo, je sais pas ce qu'il... C'est un appareil radiographique, Pratiquement, oui, attention. en train de me voir connu Et ce sera publié, bien sûr. C'est en direct sur Internet. Pas loin. Est-ce que vous allez continuer avec Cahier d'Esther jusqu'à ce qu'elle ait quel âge? Très bonne question, merci beaucoup pour ta question, pour votre question. En fait, l'idée ce serait de faire un livre par an jusqu'à ses 18 ans. Donc, je l'ai rencontrée, elle avait 9 ans, donc voilà, il en reste encore 5 si je ne m'abuse. Parce que j'aime bien 18 ans, c'est aussi le moment où elle est responsable légalement de ce qu'elle dit. Et donc, comme jusqu'à ses 18 ans, elle peut dire toutes les horreurs qu'elle veut, je me dis, on lui pardonnera, c'est une enfant. Mais si à 18 ans, elle commence à me raconter des trucs, voilà, je préfère la quitter à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Un autre jeune homme. Est-ce que quand, par exemple, il y a des petits détails, par exemple, j'ai vu dans le Cahier d'Esther, l'histoire de mes 13 ans, par exemple, son appareil dentaire, c'est pas réaliste, c'est elle qui le dit ou c'est vous qui le rajoutez? C'est pas quoi? Et vous savez, les petites écritures que vous rajoutez, par exemple, c'était marqué que l'appareil dentaire que vous avez dessiné, c'était pas réaliste. Ah, dans la petite flèche? Oui. Bah, en fait, oui, c'est vrai qu'elle a un appareil dentaire qui n'est pas facile à dessiner parce que c'est un appareil dentaire, si on a par ici, montrez-moi vos dents. C'est un appareil dentaire avec du plastique, vous savez, il y a un nylon, un truc en nylon, un peu discret. Et c'est pas facile à dessiner, donc j'ai tendance à dessiner son appareil dentaire un peu à l'ancienne, comme à mon époque, où c'était des gros trucs en métal qui collaient à la dent, où les mecs avaient les dents toutes jaunes à vie après à cause de la colle. Donc voilà, c'est un petit peu c'est pour ça, quoi. Voilà. Pour essayer d'être réaliste en disant que c'est pas réaliste. Ah pardon, excuse-moi. Non, il est plus long. Bonsoir. Esther n'est pas toujours très sympa avec sa maman. Je voulais savoir comment elle le prend, la vraie. Oui, j'avoue que... Non, elle le prend plutôt bien. Disons que dans ce tome 4, ça s'est arrangé. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le tome 4. Non, j'ai un peu... Non, voilà, c'est un peu arrangé. Donc elle... C'est vrai qu'elle parlait pas beaucoup d'elle au début, mais... C'était aussi pour créer une tension, que je faisais ça parce que je préférais la rapprocher de son père et d'éviter les histoires avec sa mère un petit peu aussi. Bon, ça me faisait plus rigoler l'histoire de son père, prof de sport, une fille. Mais là, elle commence. Non, dans le tome 4, elle a fait plein de trucs avec sa mère, il y a des. Les enfants sont partis, maintenant elle est très proche d'elle. Ça va donner lieu à d'autres histoires.
Mais la mère, les parents le prennent bien, mais je change pas mal de choses quand même, de manière à ne vexer personne. Quand même, voilà, je m'arrange. Mais je ne dirai pas tous les secrets, mais je m'arrange. Personne n'est mécontent pour l'instant. Alors, la grande traversée. Bonjour. J'ai une question concernant le frère d'Esther. Est-ce qu'il a son comportement a changé en lisant les BD? Enfin, est-ce qu'il a mis un peu de recul ou parce que dans le quatrième, il est là un peu mieux quoi. Bon, là c'est pareil, le frère d'Esther, les histoires le font quand même bien marrer. Il faudrait que je le fasse un peu plus trash encore. Ça fait marrer et tout. Il dit mais vas-y, mais fais des trucs bien racistes là, tu ne peux pas rester là. Je dis, non mais ça va pas, t'es malade et tout. Enfin, ça le fait marrer. Le projet le fait quand même marrer. Le fait que bon alors il n'a pas la même tête donc il a l'impression vraiment d'être un autre personnage. Je trouve que dans la vie il est pire, mais personne ne sera jamais au courant. On le salue s'il est dans la salle. Salut. Et non, il est très rigolo parce qu'en plus, donc le père il commence à se prendre la tête avec son père pour des questions politiques. Ça, ça devient extrêmement marrant. Moi, je trouve ça très marrant parce qu'en plus, c'est un garçon qui est intelligent et donc il est très curieux de plein de choses, etc. Et je pense que voilà, j'ai fait quelques histoires qui sont passées. Parce que les cahiers d'Esther, c'est très publié dans le magazine L'Obs toutes les semaines. Et il y a eu une histoire il y a quelques temps où il y a eu une grande discussion politique sur les gilets jaunes avec son père, ils se sont engueulés. Donc le père est un peu gilet jaune et le fils, il est plutôt macroniste. Et donc pour embêter son père, bien sûr. Donc ça donne des situations assez marrantes. Enfin, mais non, il le vit très bien. Bonsoir. Est-ce que les cahiers d'Esther sont traduits dans d'autres langues? Eh bien oui, tout à fait. Je crois que c'est traduit dans... je ne sais même plus, je ne sais même pas. Très bien, il y a mon éditeur qui me fait un signe. 2000 Tu veux dire quoi exactement? 9 langues. 9 langues. Et dans des langues assez marrantes, marrantes où je ne m'attendrais pas à ce que ça puisse avoir de l'intérêt pour le pays. Par exemple en Serbie, en Grèce. C'est rigolo quoi, je serais curieux de rencontrer les lecteurs serbes de cahiers d'Esther. On a une question. J'ai une question sur le père d'Esther. Est-ce que Esther, quand elle veut dire à la fin du cette force de la nature écrasée, elle veut dire quoi par là? Cette force de la nature écrasée, j'ai écrit ça non? À la toute fin. C'est parce qu'il est sur les épaules. Ah oui, non, très bien, oui, tout à fait. Mon père, cette force de la nature écrasée, mais qui fait comme si tout allait bien. C'est parce qu'en fait, il porte sa fille qui est très lourde sur ses épaules et qui lui pète le dos. Parce qu'il est prof de sport censé être fort, mais forcément les enfants grandissant, ils défoncent le dos de leurs parents. C'est vrai. J'ai 5 ans d'écart avec Esther. Tu défonces bien le dos de tes parents? C'est bien d'avoir des Trop bien, félicitations. Je faisais déjà de la BD depuis 5 ans quand t'es né. Bonsoir. Donc, à part la fin de l'Arabe du futur 5 que j'aimerais bien connaître, bon, une question plus sérieuse. Est-ce que vous pensez à l'âge de vos lecteurs quand vous écrivez? Parce que là, on voit ici qu'il y a une grande amplitude quand même. Eh ben, je ne pense jamais. J'avoue que... Enfin, je refuse d'y penser parce que je me prends toujours aussi un petit peu comme lecteur jeune potentiel. Quand j'étais adolescent ou enfant, je lisais des livres pour adultes en cachette. Je suis passé très vite de Tintin à Stephen King, par exemple. Et des trucs qui n'étaient pas du tout de mon âge et tout. Alors c'est vrai que les histoires d'enfants, c'est pas forcément pour les enfants. Moi, toutes les livres pour
Alors j'adore, par exemple, Les 400 coups de François Truffaut, c'est un film qui parle d'une enfance, mais pas pour les enfants en fait. Voilà, le petit Antoine Bonel, il voit sa mère avec son amant dans la rue, il y a tout un... C'est des choses, moi je les ai vues très jeunes, et ça m'avait marqué, je me disais, mais c'est vrai que ça ressemble à la vie. J'avais envie de faire des bandes dessinées qui ressemblent à la vie, quoi, qui ne soient pas polissées ou faites de manière à plaire au plus grand nombre. Je sais pas comment, je voudrais un truc qui a du goût, quoi. Voilà. C'est vrai que de temps en temps, j'ai une petite lettre d'une mamie qui me dit « J'ai compté 234 gros mots dans les cartons de je ne vous remercie pas. » Mais bon, il y a tellement de livres et de films qui sont faits pour des catégories que j'aime bien ne pas y penser. Et alors, la seule catégorie à laquelle je pense quand je fais des bandes dessinées, c'est les gens qui ne lisent pas de BD et qui ont horreur de ça. C'est tout le temps de me dire quelle bande dessinée je pourrais faire pour les captiver. C'est pour ça que j'adore quand j'ai des personnes âgées par exemple qui viennent me voir, elles sont souvent contentes de me dire que c'est les seules BD qu'elles lisent et j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire. Pas forcément dans ces cahiers d'Esther-là, mais dans les autres. Parfois, Esther, elle révèle des bêtises qu'elle a faites, mais souvent assez graves. Mais ses parents, ils réagissent comment à ça? Quelle bêtise, par exemple? Aller sur des sites interdits. Voilà, c'est vrai. Ils réagissent. Ils le savaient avant, hein. Enfin, avant que je fasse l'histoire, en général. Elle leur dit quand même. Alors, c'est même le père qui me dit ce qui s'est passé. On appelle là, tu vas voir. C'est vrai que c'est... Non, mais j'ai rien révélé dans les histoires que ses parents ne savaient pas. Je ne peux pas lui détruire sa vie quand même. Alors oui, elle avait jeté un de ses manteaux par la fenêtre une fois, mais sauf qu'en fait, elle l'avait jeté, ça avait duré 15 jours, ses parents cherchaient où il était, et ils avaient fini par découvrir ce qui s'était passé. Et voilà, dans la bande dessinée, je le mets en scène, elle disant, ne le dites à personne parce que c'est une chute, mais... Je sais pas, voilà, je la préserve quand même. Bonjour Yann. Bonjour. Je voulais savoir comment étaient rythmées vos journées d'écriture entre la BD, les scénarios pour d'éventuels films. Voilà. Merci pour cette question. En fait, je me lève tôt. Après, je zone pendant 1 heure, 2 heures sur Instagram. Je regarde des sites d'ingénieurs. J'adore les trucs avec des constructions. Quand on voit les moteurs qui tournent et tous les trucs, je trouve que ça me calme, ça me fait penser à une histoire, à un mécanisme. J'aimais les vidéos de mécanisme. Et en fait, après, je travaille, mais c'est pas très... Je travaille par période. Il y a des moments où je fais un peu rien et je laisse le truc flotter. Et à un moment, je sens que c'est le moment où je peux y aller et j'y vais à fond. Voilà. C'est vrai que je travaille beaucoup quand même. Mais après, j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est pas... On va faire une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir, entre les cahiers d'Esther, l'enfance dans l'Arbre du futur, les beaux gosses, tout ça, vous ne seriez pas resté à un certain âge un peu bloqué dans l'enfance? Peut-être, oui, c'est vrai que je m'en rends compte, surtout parce que je vieillis en fait. Et donc par exemple, quand ce jeune garçon m'a dit qu'il venait de fêter ses 10 ans et qu'il dit mes bébés, je me rappelle de l'année 2009 parfaitement. Donc c'est vrai que... Mais après, je peux pas m'en empêcher parce que c'est pas conscient en fait. Je choisis pas les livres que je vais faire. J'ai envie de faire plein de choses. Bon, j'aimerais bien faire de la science-fiction, j'aimerais bien faire de l'heroic fantasy ou des... Mais il y a des livres qui viennent d'eux-mêmes et qui demandent à être racontés et je ne peux pas les empêcher de... Je suis un énorme fan de bande dessinée de science-fiction par exemple. J'adore Hellboy, de Mignola et tout comme ça, et je rêverais de pouvoir en faire, mais c'est comme si ma main veut faire autre chose en fait. Voilà. Donc, ça nous va aussi. Merci. Ça me fait plaisir. Génial. Génial, et après on va s'arrêter. Tiens, vas-y. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup dessiner et je me demandais si vous aviez fait des études spéciales pour pouvoir avoir ce style. Parce que le style assez simple comme ça qui est en entrée. Si ça avait duré assez longtemps pour comprendre comment le maîtriser. Eh bien, non, il n'y avait pas vraiment de cours pour apprendre à faire ce style, mais j'ai fait des études de dessin, oui, j'ai fait des arts appliqués. Je crois que j'ai trouvé mon style de dessin en devant me dépêcher.
quand un éditeur m'appelle et me dit là j'ai un trou dans mon magazine, mon dessinateur star m'a planté, tu ne peux pas faire 4 histoires, s'il te plaît, je te paye pas, mais fallait. Donc là c'est pour demain. Donc là, hop, je me dépêche et je trouve son style comme ça en fait. Voilà. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et on peut voir dans l'écriture dessinée justement des travaux aussi, des travaux de jeunesse où justement ce style n'apparaît pas directement et c'est très intéressant. C'était l'exposition qui avait eu lieu à la BPI, à la bibliothèque au centre Pompidou. Et effectivement, on peut voir, si tu as l'occasion de regarder dans le livre, effectivement, on voyait ces travaux et les influences aussi d'étudiants. Et c'était passionnant de voir effectivement comment il y avait ce dessin-là qui était très différent du style, effectivement, extrêmement à la fois simple et en même temps, quand vous parliez de toucher les personnes qui lisent pas de bande dessinée, c'est ce qui permet qu'on rentre directement et qu'on est uniquement dans l'histoire et dans ce que l'histoire veut véhiculer. C'est vraiment la narration qui prime. Ben oui, c'est vrai que pour moi les dessins sont faits pour être lus les uns après les autres et donc ne pas être... Après il y a beaucoup de manières différentes de faire des bandes dessinées. Moi, à ma façon, voilà, j'essaye pas d'impressionner le lecteur avec des sublimes dessins qui montrent à quel point je suis beaucoup plus fort. Parce que je trouve que ça exclut des gens des fois. Enfin, c'est comme il y a quelque chose de trop beau, on n'a pas envie de le regarder, c'est parce que ça nous renvoie à notre propre mocheté. C'est un petit peu comme quand je regardais Hélène et les garçons quand j'étais jeune. C'est vrai que j'étais tous beaucoup trop beau et quand je les voyais, j'avais l'impression d'être un orque. Je me cachais sous la table. Et donc c'est vrai qu'avec mes dessins, j'aime bien qu'ils soient accueillants, que tout le monde puisse... par exemple, j'adore toujours le groupe de hard rock Metallica. Et c'est un des groupes les plus connus sur Terre. Et en fait, le guitariste, moi, je me rappelle quand j'étais ado, il avait dit, c'était des super guitaristes, et tout, il disait, c'est très important, c'est de faire des morceaux de musique, des riffs à la guitare, que même un débutant peut réussir à faire en quelques minutes. Il ne peut pas jouer tout, mais il peut avoir accès tout de suite au... Et la première fois que j'ai acheté une guitare, j'ai fait le début d'une chanson qui c'est juste des cordes à vide comme ça, et on a l'impression d'en être. C'est vrai que ça m'avait marqué pour le dessin, parce que j'aime bien, je reçois beaucoup de dessins de jeunes, par exemple, qui dessinent mes personnages, et je me rends compte qu'ils ne sont pas compliqués à dessiner. C'est des points, même Esther, ou le petit Riyad dans l'Arabe du futur, c'est pas... On peut vite faire un truc qui y ressemble. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je trouve ça sympa pour les lecteurs, c'est accueillant. Bonjour. Est-ce que votre cousin Arnès, vous détesterez vraiment le temps? Alors c'est ça, oui, c'est dans la BD l'Arabe du futur, oui. Alors il me détestait encore pire que dans la BD, parce que j'ai été obligé de faire attention de ne pas trop en faire. C'est comme si jamais tu vas en Inde ou en Chine par exemple, et que tu manges un plat, ça va être ultra pimenté. Parce que tu vas manger à Paris, il va être un peu moins pimenté pour que tu puisses au moins le digérer ou goûter les trucs. J'ai dû souvent faire ça dans l'Arabe du futur, il y a des histoires que j'ai un tout petit peu amoindries pour qu'elles soient faisables, enfin, comment dire, crédibles et acceptables. Voilà. Oh, oui, c'était vraiment horrible, c'était vraiment des agents du côté obscur de la force. Très très méchants. Très pervers. Bon, on prend une dernière question. Juste là. Bien qu'on reste ensemble. On reste pour parler. Est-ce que des fois, Esther n'a pas... enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire intéressante? Ça arrive très souvent. En fait, ça arrive très souvent qu'en fait, elle m'appelle pour me dire qu'elle a un truc super intéressant à me raconter. Et c'est des trucs qu'en fait, je ne suis plus du tout... c'est Santa Barbara un peu en général, c'est des trucs de sentimentaux. Ou d'embrouille entre les mecs et tout, que je comprends rien du tout, c'est genre, ouais, parce que alors là, Mathis, il a dit, ouais, je suis casse-tête, alors lui, il m'a dit, bah attends, ça va pas ou quoi, alors après, elle a dit, bah c'est quoi, évidemment, je comprends plus rien de mes questions, et j'attends que ça passe, et qu'elle m'ait raconté le truc qu'elle pense être intéressant, puis j'oriente sur quelque chose, où je vais un truc, je dis, ah attends, t'as dit que Mathis, il a dit quoi, il a dit, je vais niquer ta race, t'en penses quoi, des gens qui disent, je vais niquer ta race, est-ce que tu t'emploies ce mot? Après, elle me dit, ah ouais, franchement, tout le monde le dit. Et voilà, je construis des histoires un peu comme ça. Et j'essaie d'inclure un petit peu les trucs qu'elle me raconte, mais ça arrive très souvent que c'est pas toujours palpitant, quoi. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que de faire des histoires sur une jeune fille sans histoire, en fait. Merci. On s'arrête là?
bien. Encore une fois, moi, je resterai bien plus longtemps.